trop angoissée. J'invite les 3 lauréats présents à me rejoindre sur scène pour nous pitcher, eh oui, ils vont pitcher, en 1 minute 30, chacun leur reportage. Et sachez, je le précise, qu'ils auraient dû être 4, mais que pour cause de Covid, Jivan Ravindran, qui vit au Royaume-Uni, n'a pas pu se joindre à nous. Je vais donc peut-être lancer, si vous le voulez bien, la vidéo et demander pendant ce temps à nos 3 candidats de nous rejoindre. Vous pensez que l'information peut donner envie d'agir lorsqu'elle montre à la fois des problèmes et des solutions aux problèmes de société. Vous êtes un jeune journaliste ou un étudiant, vous aimez lire et écrire en français. Vous voulez être un reporter d'espoir? Réalisez un reportage écrit sur une initiative écologique, économique ou solidaire. Une initiative associative ou entrepreneuriale qui a lieu quelque part au Nord et qui peut inspirer d'autres pays. Une initiative concrète qui a un impact positif sur la vie des gens. Une initiative qui mérite d'être connue du plus grand nombre. À vous de jouer. On va vous demander aussi de vous présenter et de pitcher effectivement le sujet que vous avez défendu. Bonsoir. Bonsoir. Donc moi j'ai réalisé un reportage sur un service civique unique, un service civique européen à Metz, qui a eu lieu à partir du mois de septembre dernier. Et en fait l'idée elle est toute simple, c'est de réunir à la fois des jeunes Français et des jeunes Européens pour réaliser les mêmes missions d'intérêt général. Et moi j'ai été extrêmement touché par ce projet. Parce que au même moment où on avait encore la crise du Covid, et notamment c'était pendant le second confinement, et où les frontières entre les pays européens étaient fermées, où les règles sanitaires étaient différentes entre chaque pays, mais en fait, à cet endroit-là, à Metz, entre ces 24 jeunes, tout fonctionnait. Pardon, je perds mes mots. Tout fonctionnait Eh bien, c'est-à-dire qu'on avait l'impression, évidemment, qu'il y avait la crise du Covid, mais les initiatives continuaient malgré le confinement, les missions continuaient à être réalisées. Donc, reportage sur le service vers un service civique universel en Europe. Cédric Stangelini, on dit comme ça? Exactement. Bon, j'ai bien prononcé, tout va bien. Bravo en tout cas à tous les 4 et tous les 5, puisque je n'oublie pas évidemment Jivan. Je vais appeler peut-être pour vous remettre vos prix. Dorothée Verville, directrice de la Fondation Hippocrène, Pascal Habert du Fonds de dotation Jeunes et Innovants, et Nicole Oliveira, bénévole à Reporter d'Espoir, qui se fait la porte-parole d'Étienne Pfimelin, président de la Fondation du Crédit Mutuel. Alors, on va avoir un problème de place, je vais me lever, je vais vous laisser... Non, moi aussi, ça me fera du bien, ça fait un moment que je suis assise. Alors, je vous en prie, asseyez-vous, et peut-être un mot sur la manière dont ces prix ont été choisis et votre engagement aussi pour Reporter d'Espoir et pour ces jeunes européens. En fait, je prends un petit papier parce que je n'ai pas la parole aussi facile que vous tous, brillants journalistes qui êtes ici présents. Voilà, en fait, je suis très très heureuse d'être ici et au nom du Fonds de dotation Jeunes et Innovants, je suis effectivement particulièrement heureuse d'être parmi vous ce soir. Je félicite les différents acteurs qui ont permis cet événement, plus particulièrement et chaleureusement Reporter d'Espoir, dont je salue toute l'équipe qui a su, de façon remarquable, donner l'impulsion à cette belle ONG depuis 2004 et assurer son développement au cours des années pour en faire la pionnière tout d'abord du journaliste de solutions, puis en constituer une pierre fondatrice majeure. Le Fonds de dotation Jeunes et Innovants soutient Reporter d'Espoir. Nous sommes en effet conscients de l'importance de créer de la confiance
dans l'information, que celle-ci soit porteuse d'espoir et donne envie d'agir dans le souci du bien commun. Reporter d'espoir y croit, agit en conséquence, en promouvant sans compter ce journalisme de solution, constructif, à impact, auquel nous ne pouvons que souhaiter que le plus grand nombre adhère. Ce soir, j'ai le plaisir et l'honneur de remettre un des 4 prix décernés à l'occasion de cette première édition du prix européen du jeune reporter, qui s'avère une réussite par le nombre de reportages reçus et la qualité de cela. Cédric, par son reportage, nous sensibilise à l'expérience vécue en 2020 par 24 jeunes, 12 Français et 12 Européens, qui ont participé à la toute première expérimentation du nouveau service européen. Un engagement pour remplir des missions d'intérêt général dans les écoles, dans les établissements pour personnes âgées dépendantes ou encore en soutien aux personnes isolées. Ce concept de service civique européen est testé en Moselle grâce à l'idée d'un jeune Lorrain ayant constaté quelque peu dépité que les énergies européennes se montraient parfois peu solidaires, chacun agissant dans son coin, son univers ou son milieu. Après quelques années passées dans différents coins du monde, notre jeune héros lorrain s'est consacré, nous dites-vous, Cédric, à ce projet dès 2018. Il s'entoure de bénévoles, crée le collectif pour un service civique européen et frappe aux portes pour faire entendre sa belle idée. Un service civique généralisé à l'échelle de l'Union européenne. Une façon de faire converger les systèmes existants de services civiques nationaux et l'actuel corps européen de solidarité vers un dispositif simplifié où le mélange culturel est au cœur du projet. Cédric, d'avoir repéré cette initiative est hautement précieux. On ne peut que souhaiter que d'autres promotions de jeunes Européens suivent l'exemple de ces jeunes Mosellans, que le projet s'étende à d'autres régions, d'autres pays, là où il y a des services civiques nationaux, et qu'une véritable coopération s'installe. Les moyens existent, vous nous précisez ça très précisément, et la jeunesse est demandeuse. Que votre reportage soit éclairant pour tous et qu'il contribue à l'essor de ce projet européen. Soyez remerciés, félicités pour ce travail, par ce prix que j'ai le plaisir de vous remettre. Et au nom du Fonds de dotation Jeunes et Innovants, je vous souhaite vraiment de tout cœur une très belle continuation. Bravo pour la